Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage un peu différent. Ça fait quelques temps que je réfléchis à ce type de format parce qu'en réalité, quand je me maquille, en fait, je pense à plein de choses et mon cerveau vadrouille dans tous les sens. C'est un peu là où je cherche mes idées, etc. Et aujourd'hui, quand j'ai voulu faire ce maquillage, en fait, ça fait quelques jours aussi que je pense à me faire un maquillage dans les tons bleus, mais aussi smoky, etc. Et vous savez que j'ai jamais été la meilleure en maquillage et qu'à force, avec le temps, ben, on devient un peu meilleur. Dans la vie en général, on se pose plein de questions, on se sent jamais suffisamment bon ou fort ou compétent pour X choses. Et pareil pour le maquillage, c'est une de mes insécurités, je vous l'avoue. Pourquoi j'ai ces insécurités là? Comment je fais pour les surmonter un minimum? Voilà la raison de cette vidéo et c'est parti pour le tuto. Ok, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, ce sont les étapes que je fais tout le temps systématiquement, que j'ai presque plus besoin de vous expliquer. Si vous avez tout de même envie de savoir ce que j'ai sur le visage, je vous laisse tout en barre d'infos bien sûr, et je vous laisse aussi un tuto pour voir comment j'applique les choses, etc. Mais je vais tout de suite continuer avec ce qui est de particulier, ce qu'il y a de particulier plutôt. Aujourd'hui dans le make-up, ça va être les yeux, parce que j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sophistiqué. Et est-ce que vous aussi vous êtes déjà demandé... pour n'importe quelle situation, hein, j'ai pas une peau suffisamment belle, ou encore je suis pas suffisamment drôle pour attirer ce genre d'amis ou de personnes pour devenir mes amis, ou je suis pas suffisamment séduisante pour être telle ou telle copine, ou je suis pas suffisamment pro pour ce job. Enfin bref, plein de petites questions, comme des petits virus en fait. Franchement, on dirait vraiment des petits virus. Et moi, pendant longtemps, ou je l'ai toujours encore, c'est quelque chose qui partira jamais. Ce sont des petites insécurités comme ça qui sont là. Donc, je l'ai beaucoup en termes de make-up. Parce que là, je me dis, je suis pas suffisamment forte ou je sais pas bien le faire. Et ça m'empêche en fait d'avancer parce que ce sont vraiment quelque chose qui nuit à la confiance tout court. Je me suis longtemps posé la question, mais d'où ça sort tous ces trucs? Et je suis venue à deux solutions. Une fois par rapport à ce qu'on voit et parce qu'on se compare tout le temps. Avec Instagram, on n'est pas aidé, les réseaux sociaux, etc. On n'est pas bien aidé non plus. Je pense que c'est quelque chose de très naturel. On n'y peut rien, plus ou moins c'est très humain de se comparer immédiatement ou de vouloir chercher quelque chose de similaire, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va nous aider en fait. Pire, ça empire les choses. Donc là, si je prends l'exemple du make-up, forcément quand je vois sur Instagram des nanas qui font des maquillages mais magnifiques, automatiquement je vais me dire c'est trop dur, je vais pas y arriver, je suis pas suffisamment bonne pour faire ce type de maquillage. Ensuite, on a aussi ce que les gens nous disent, ou ce que la société nous renvoie plutôt. C'est pas ce qui est commun, c'est pas ce qui est souvent vu, etc. Donc c'est pas pour moi. Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement dommage parce que du coup, on n'a pas forcément d'issue. Surtout quand c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire et tu te dis, bon, ok, est-ce que je jette l'éponge? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je devrais continuer à penser à ça? Et si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que je suis du genre à ne pas me laisser faire et à trouver une solution malgré les difficultés de la vie, ou malgré la réalité, on va dire. Premièrement, c'est tout dans votre tête. Est-ce que ce sont des pensées qui sont déjà réalisées? Je me pose souvent la question, est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà réalisé? Est-ce que je sais que j'en suis pas vraiment capable? Est-ce que j'en ai la preuve? Et dans la majorité des cas, c'est faux. C'est juste dans la tête. C'est comme si notre tête se préparait à se dire non, c'est pas possible, non, on ne fait pas. C'est un moyen de se protéger plus ou moins contre un éventuel échec, contre un sentiment particulier dont on n'a pas envie, on a envie de se protéger plus ou moins. Pour moi, c'est plus ça. Quand je pense à ce genre de choses, c'est comme si mon corps m'envoyait des signaux pour se protéger et se dire « Ah non, 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 attention, non, tu vas pas y arriver. Vaut mieux ne pas le faire. T'es pas bonne pour ça. Non, 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 c'est pas toi, arrête. » Et quand j'ai conscience que c'est uniquement dans ma tête, je me dis « Ok, j'ai encore une chance d'essayer. Et si j'essaye et que j'échoue, ben voilà. » Deuxièmement, est-ce que vous avez déjà pensé à retourner ces questionnements, c'est-à-dire ces insécurités-là, ces petites voix dans votre tête? Admettons le fait de vouloir avoir une belle peau. On se dit, j'ai pas une peau suffisamment belle. Franchement, c'est une question que je me pose, ou
une insécurité que j'ai souvent. Je me dis, ah, ma peau, elle est pas suffisamment belle, etc. J'ai envie qu'elle soit plus belle encore. Donc là, j'ai la réponse à un sentiment intérieur en moi qui est d'avoir une belle peau, en fait. Que c'est important pour moi et qu'au final, c'est quelque chose que je désire réellement. C'est un moyen pour moi de retourner les choses un peu en ma faveur, de transformer une insécurité en un moyen de trouver ce que je veux réellement et à trouver mes priorités aussi. Si je suis constamment en train de me dire je suis pas suffisamment qualifiée, j'ai pas le métier, je suis pas faite pour ce métier, etc. Au final, ça veut dire que si, c'est justement que on se pose justement ces questions pour atteindre ces objectifs-là. Donc voilà un peu comment transformer quelque chose de plus ou moins négatif en quelque chose de positif. Et maintenant, j'ai ma dernière solution qui est plus visée par rapport à ce que les gens peuvent nous dire, en fait, par rapport à ce qu'on peut entendre, par rapport à ce que la société peut nous renvoyer, les images qu'on peut voir, etc. Et qui ne dépendent pas finalement de nous, mais par rapport à notre environnement, par rapport aux gens, etc. Et là, la seule chose que j'ai à dire, en fait, et qui, moi, prévaut tout et n'importe quoi, ça va être de ne pas faire confiance à 100% à personne. La seule personne à qui vous pouvez faire confiance à 100%, c'est vous-même. Et tous les autres ne peuvent pas avoir 100%. Là, je ne parle pas de la confiance en général, mais du 100% de la confiance. Personne ne devrait l'avoir, mis à part vous-même. Parce que personne ne vous connaît aussi bien, genre le moindre petit recoin, que vous-même. Et même vous-même, vous ne savez même pas à 100%, mais vous pouvez décider des choses parce que c'est en intérieur de vous. C'est vraiment vous, quoi. Et je vous parle en connaissance de cause. Ma mère est une mère africaine comme n'importe quelle mère africaine. Elle a aussi préféré que je sois médecin et pensait que médecin ou avocate ou je ne sais pas quoi, quel métier, était bien mieux pour moi que ce que je fais actuellement. Ma mère a été la première à dire, lorsque j'ai fait mon big chop, est-ce que ma fille, t'es sûre que tes cheveux vont repousser? Ma mère m'a dit, ma fille, ne t'habille pas en noir, ça te met pas en valeur. Je vous donne l'exemple de ma mère parce qu'en fait c'est la personne à qui je fais le plus confiance sur cette terre. Et pourtant, c'est la personne qui m'a mis le plus de propos d'insécurité dans la tête. Et si j'avais écouté ma mère, je ne serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que je me suis écoutée moi-même avant tout. J'ai écouté ma mère bien sûr, mais je me suis aussi écoutée et ça m'a un peu forgé pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, à me surmonter, à réaliser un maquillage comme celui-ci. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà, il y a quelques années, j'aurais jamais pensé mettre du bleu ou jamais j'aurais pu penser faire un smoky aussi facilement. Mais me voilà aujourd'hui, je peux le faire. Voilà, c'est tout pour le tuto. Et pour les pensées, bien sûr, on n'en finit pas là. Ça, c'est juste comment désamorcer la bombe. Ensuite, quand tout va bien, il faut bien sûr pratiquer, s'entraîner, aller à l'action en fait pour réaliser ce qu'on a envie de faire tout simplement. Le maquillage, ça m'est pas venu du jour au lendemain. Je me suis entraînée pas mal de fois, j'ai regardé plein de tutos. Merci YouTube pour ça. Et si vous avez besoin d'informations sur les produits que j'ai utilisés ou aussi comment j'ai fait pour avoir cet effet, comment on fait pour un smoky, etc. N'hésitez pas à checker la barre d'infos parce qu'en plus de ne pas perdre le contenu réel de cette vidéo, je ne vais pas vous faire perdre non plus les techniques et les astuces de maquillage que j'ai utilisées dans cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire aussi quelles sont vos solutions pour passer outre des insécurités, de ces questionnements qui nous polluent en fait l'esprit. Je suis sûre que ce ne sont pas un nombre limité de solutions qui existent, mais qu'il y en a plein d'autres aussi. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager. Bien sûr, on est là tous pour s'entraider. Et je vous retrouve très bientôt. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve bien sûr très bientôt et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye.